Donc, مرحبا بكم على myschool.tn. نواصل مع بعضنا l'étude, bien sûr, du dipôle LC, de la réponse d'un dipôle LC à un échelon de tension. Donc, في الpartie là, on a essayé de voir les manipulations. On a remarqué que le condensateur se charge complètement après une durée delta T, يعني بعد وقت delta T. Et on a remarqué qu'il y a deux régimes. Il y a un régime transitoire et un régime permanent. Maintenant, pourquoi le condensateur, la tension en bord de condensateur ne passe pas instantanément à sa valeur maximale? Parce que lorsqu'on ferme l'interrupteur, le condensateur se met à se charger. Donc il se charge. Il se charge progressivement. Et bien sûr, ce résultat nous montre que la réponse d'un dipôle LC à un échelon de tension est une charge progressive du condensateur. C'est une charge, bien sûr, avec un retard temporel du condensateur. La charge se fait avec un retard temporel. Donc la réponse d'un dipôle LC à un échelon de tension est une charge progressive du condensateur. Donc la charge n'est pas instantanée du condensateur, c'est-à-dire charge avec retard temporel. Ce retard temporel, delta T. On le verra après. Voilà la réponse d'un dipôle LC à un échelon de tension. On va passer à grand 3, étude théorique. Donc, lors de l'étude théorique, on va commencer par l'équation différentielle, ou si vous voulez, équation différentielle. Régissant les variations de une série. Bien sûr, ici, on parle de l'équation différentielle de la charge d'un condensateur. Donc, bien sûr, en présence d'un résisteur. Donc, c'est cette équation différentielle. Maintenant, ce que veut dire équation différentielle, de même, on a vu ça lors de l'étude des outils mathématiques. Donc, lorsqu'on a commencé donc, avec, bien sûr, ce cours. Donc, l'équation différentielle, c'est une relation, c'est une équation où il y a, bien sûr, une relation entre une fonction et ses dérivés. Maintenant, l'équation différentielle, au cours de cette équation différentielle, on va essayer d'établir une relation entre la tension UC et l'une de ses dérivés. Donc, dans ce cas, pour établir l'équation différentielle, il faut tout d'abord représenter le schéma du circuit. Donc, voilà le générateur de tension, l'interrupteur, le résisteur, le condensateur, le courant arbitraire, ici la tension UR, et ici la tension UC. Et pour avoir maintenant l'équation différentielle, il faut appliquer la loi des lois. On peut choisir un sens positif pour la loi des mailles. Ainsi, on peut avoir UR plus UC moins UG moins U générateur ou moins E est égal à 0.
Donc R fois I plus UC égale à E. Or, I est égal à dQ sur dt. Et comme vous le savez, on a UC est égal à Q sur C, c'est-à-dire Q est égal à C fois UC, et dQ sur dt n'est autre que la dérivée de C fois UC. Or, C c'est une constante, donc C fois la dérivée de UC sur dt. Donc, dorénavant, on va utiliser directement cette relation, la relation, c'est-à-dire I est égal à C dérivée de UC par rapport au temps. C'est une relation qu'on va utiliser directement. Donc, et ainsi, on trouve que l'équation différentielle, c'est R fois I. Mais I, c'est quoi? C'est C fois la dérivée de UC. Donc, on a RC d de UC sur dt plus UC égale à E. Donc, ici, vous remarquez qu'il y a une relation entre UC et la dérivée de UC. Cela s'appelle équation différentielle donc, de la charge d'un condensateur régissant les variations de UC. Donc, de la charge d'un condensateur. Voilà donc l'équation différentielle régissant les variations de UC. On peut de même diviser par RC en disant d de UC sur dt plus UC sur RC est égal à E sur RC. Donc, lorsqu'on a 1 ici, donc cette quantité, 1 sur RC, c'est 1 sur 2. Donc, on verra, ce taux s'appelle constante de temps du dépôt RC, on le verra après. Donc, on va essayer de voir, comme remarque, l'équation différentielle régissant les variations de I de t. Donc, d'après la loi des maths, on a montré que RI plus UC est égal à E. Pour avoir l'équation différentielle en I de t, donc il est conseillé de dériver l'équation. On dérive l'équation pour obtenir l'équation différentielle en I. Donc, ici, je vais dire, on dérive cette équation. Donc, R, c'est une constante. On peut faire sortir R de la dérivée. Donc, on aura R dI sur dt plus d de UC sur dt. Donc, I de t et UC de t, ce sont des fonctions. Il faut faire très attention. Donc, ce ne sont pas des valeurs. Donc, UC ou I mangent des valeurs. Ce sont des fonctions. Mais E, ici, c'est une valeur. C'est 5 volts, 12 volts, 10 volts. Donc, c'est une constante. La dérivée de la constante, c'est 0. On vient de voir que I n'est autre que C fois la dérivée de UC sur dt, c'est-à-dire je peux remplacer le d de UC sur dt par I sur C. Et ainsi, on aura R fois di sur dt. Au lieu de d de UC sur dt, je vais remplacer d de UC sur dt par I sur C. Donc, I sur C égale à 0. Et je vais diviser le tout par R. Donc, je divise le tout par R. On aura di sur dt
plus, maintenant je divise par R, I sur RC égale à 0, voilà. Bien sûr, de même ça là, c'est une équation différentielle de la charge d'un condensateur en I de T. On va passer maintenant à la deuxième manche. Solution de l'équation différentielle. Ici, on donne directement l'expression de cette solution. On dit que la solution de l'équation différentielle RCD de UC sur DT plus UC égale à E s'écrit sous la forme UC de T égale à 1 moins B exponentielle moins alpha T, avec A, B et alpha des constantes positives donc, et bien sûr qui dépendent des caractéristiques du circuit. Maintenant, pour avoir la solution, on dit qu'à T égale à 0, le condensateur est initialement vide. Donc on va commencer sa charge. Il est initialement vide, c'est-à-dire que le UC de 0 égale à 0. Donc on passe à l'expression de UC de T pour remplacer le T par 0 et UC égale à 0. Donc UC de 0, ça sera A moins B exponentielle 0 égale à 0. J'ai remplacé le temps ici par 0. Donc alpha fois 0, c'est 0. Or, exponentielle 0 est égal à 1. Cette quantité, c'est 1. C'est-à-dire, on va trouver que 1 moins B égale à 1. 1 moins B est égal à 0, c'est-à-dire A est égal à B. Donc, l'expression de UC de T sera, au lieu d'avoir A moins B exponentielle moins alpha T, donc UC de T sera A moins A exponentielle moins alpha T. Donc, j'ai remplacé le B par A. La deuxième chose, je vais dire que cette solution, comme toute équation, donc ici on a une équation différentielle. Et j'ai dit que cette expression est une solution de l'équation différentielle. Donc, étant donné que c'est une solution, elle doit vérifier l'équation différentielle, comme toute équation. Je dis par exemple 2x moins 4 égale à 0, x égale à 2, x égale à 2. Pourquoi x égale à 2 est une solution? Parce que le 2 vérifie l'équation. De même ici, cette expression doit vérifier l'équation différentielle. Donc cette solution vérifie l'équation différentielle. Quelle équation différentielle? C'est-à-dire de RC, D de UC sur DT plus UC égale à E. Donc, je laisse le RC et je passe pour faire la dérivée de UC de T. Pour faire la dérivée de cette quantité. Or, A c'est une constante et alpha c'est une constante. Ici, la dérivée de A c'est 0. Moins A. La dérivée de exponentielle de moins alpha T, comme on l'a dit
dans le support mathématique, c'est moins alpha exponentielle de moins alpha t. Donc, c'est moins a fois la dérivée de exponentielle de moins alpha t. Donc, la dérivée de exponentielle de moins alpha t, c'est moins alpha exponentielle de moins alpha t. Bien sûr, il faut bien voir le support mathématique pour bien comprendre cette solution. Donc, on a maintenant terminé avec cette quantité, le RC, D de UC sur DT. Voilà le RC, voilà le D de UC sur DT. Il me reste à ajouter le UC. Donc, je vais ajouter UC tel quel. Donc, A moins A exponentielle de moins alpha t égale à E. Maintenant, on va avoir moins par moins, c'est plus. Je vais avoir R, C fois A fois alpha ou fois alpha fois A exponentielle de moins alpha t. Plus A moins A exponentielle de moins alpha t égale à E. Donc je peux mettre en facteur A exponentielle de moins alpha t. Je trouve que A exponentielle moins alpha t facteur, ici facteur de LC alpha. Et ici, moins 1. Moins 1. Plus A égale à E. Donc on trouve que toute cette quantité est égale à E. Mais dans cette quantité, il y a une fonction qui ne peut pas être nulle. C'est l'exponentielle de moins alpha t. Pour t défini, pour t à une valeur bien déterminée, ce exponentielle moins alpha t est toujours non nul. Mais pourquoi il est absent ici? Donc la seule explication, c'est que le exponentiel de moins alpha t, pour qu'il ne soit pas présent dans cette quantité, donc il est multiplié par 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant donné que le A est non nul, donc pour que cette quantité soit nulle, n'existe pas dans cette partie, donc il faut que celle-là doit être nulle. C'est-à-dire le RC alpha moins 1 égale à 0. Donc, cette quantité nulle va faire éliminer le exponentiel moins alpha t dans la deuxième partie. Et bien sûr, étant donné que cette quantité est nulle, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester que A est égal à E. Donc, cette quantité n'existe pas ici. Donc, elle est même موجودة لهنا موجودة كان E. بما أن الquantité هذه nulle, donc je cherche لهنا. Je cherche كان A. A شنو يساوي؟ يساوي E. Donc, A égale à E. Et ainsi, on peut avoir que RC alpha égale 1. Donc, à partir de cette relation, on peut avoir l'expression de alpha. Donc, alpha égale 1 sur RC et A est égal à E. Et le 1 sur RC n'est autre que le 1 sur 2. Maintenant, le UC de T, la solution, le UC de T, n'est autre que, au lieu de A et A, on aura E et E. Et au lieu de exponentielle moins alpha t, je vais remplacer le alpha par 1 sur 2. Le signe moins est toujours là. Donc 1 sur 2 fois t, donc on aura moins t sur 2. Ou, si vous voulez, E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur 2. Donc voilà les deux expressions de UC. C'est la même expression, bien sûr. Et merci, on continuera dans le cours suivant. Bye.